Alors, c'est une belle initiative parce qu'en fait, ça permet de faciliter le dialogue entre les différents acteurs, hein, acteurs du public, acteurs du privé, acteurs étatiques. Ça permet voilà, d'échanger, de partager des bonnes idées, des bonnes pratiques et puis de sensibiliser les acteurs à cette menace qui est grandissante et du fait aussi de l'utilisation de plus en plus importante, hein, des systèmes numériques au service des professionnels de santé. Alors en 2019, on note une augmentation significative des attaques par rançongiciel. C'est l'attaque qui consiste à prendre en otage les données de santé et demander une rançon pour pouvoir y accéder de nouveau. Donc en fait, ce sont des attaquants qui vont prendre en otage ces données pour que les professionnels de santé ne puissent plus accéder et utiliser ces données pour produire les soins. Et donc cette menace a une augmentation importante dans le sens où on a quotidiennement, toutes les semaines, des structures de santé qui nous déclarent ce type d'incident. On sait que la donnée de santé a de plus en plus de valeur, donc effectivement, on sera de plus en plus au-delà en fait, d'exploiter la fébrilité, les difficultés des structures de santé vis-à-vis des rançongiciels, effectivement exploiter les données de santé pour les revendre dans un marché parallèle. On traite au quotidien les incidents qui nous sont déclarés, on apporte un appui lorsque la structure nous le demande, un appui surtout dans les solutions de remédiation vis-à-vis de ces incidents, hein, c'est de pouvoir remettre en place un système qui soit suffisamment résilient par rapport aux attaques que ces structures rencontrent régulièrement. Pour les aider, on a mis en place un portail Cyberveille Santé qui apporte quotidiennement des informations sur les vulnérabilités, sur les grandes menaces, sur des menaces aussi qui peuvent toucher particulièrement les structures de santé, le secteur de la santé, en particulier en matière de phishing. C'est des messages malveillants qu'on envoie pour essayer ensuite d'hameçonner des personnes pour qu'elles fournissent des informations liées au système d'information dans lequel elles agissent et ensuite pouvoir y installer les rançongiciels dont on vient de parler.